Bonjour. Salut. Bon. Ah, on était bien dans le noir. Ça va rester comme ça tout le temps parce qu'on vous Ouais. voit pas là. Non, Sachez-le. c'est moins impressionnant. Ouais, Ah, merci, c'est mieux. nickel, nickel. Super. Bon, bah écoutez, comme l'an dernier, on est venu sans papier, sans préparation, sans rien. Donc Ah on bon. va compter sur vous pour poser des questions à JBX et puis moi-même s'il y en a. Et puis voilà. Donc, Ah oui, si, on va faire. Qui es-tu, Fab? Non, vas-y, commence. Attends, j'ai fait l'intro. Ouais. Ah bah oui, c'est toi la star. Hein. Donc, normalement, c'est une conférence sur reflet d'acide. Et voilà. Donc, ben, on va attendre vos questions. Ça sera plus simple. Moi je trouve Ouais, que on tu as a- quand même vachement esquivé le qui es-tu. Oui, Il y a peut-être des gens dans l'assistance qui ne te connaissent pas. Et donc, il y aura des questions impeccables. Oui, voilà, Non, commence. on est raccord. C'est parfait. Il y a un mec qui a commencé là. Ah, bonjour. Il y a un Je le micro, connais. Non, un autre. Ah non. Donc la question était qui es-tu? Donc je m'appelle JDX. Enfin, c'est pas tout à fait un vrai nom, hein, c'est un pseudo que je n'expliquerai pas ici. Si. C'est intéressant. Jean Barnabé, xylophone. Jean-Baptiste. Non, Barnabé c'est mieux. Bon, d'accord. Donc oui, JVX, parce que je jouais au flipper jadis et qu'il y avait 3 lettres à mettre au Hall of Fame. C'est ça, oui, c'est ça. Je ne savais pas. Oh non. Tu noteras que Il moi, me les femmes, découvre c'est encore, on est un vieux couple pourtant. C'est beau. Donc voilà, le prénom Jérôme et après le reste, ça me regarde. Voilà. Vas-y, C'est je bien, vais c'est dire tout. encore. T'en as pas tout Donc dit. qui es-tu, c'est tout, non, c'est tout. Non, tu fais quoi dans la vie JBX, Donc qui es-tu je commets Ah bon une saga MP3 depuis 10 ans maintenant, qui s'appelle Reflet d'acide. Et en général, je suis planqué derrière mon ordinateur. C'est vachement mieux. Donc si quelqu'un pouvait lui apporter un gros ordinateur pour qu'il se planque derrière, il serait vachement plus à l'aise quand même. Moins intimidant. Voilà, donc ça fait 10 ans que j'œuvre sur cette saga qui n'en finit pas, mais qui finira un jour, peut-être. Et voilà, c'est une saga MP3 dans le monde médiéval fantastique. Et j'attends vos questions. Ouais, c'est laborieux. Hein. Ah, regarde, là, il y en a une. On va commencer direct. Alors, J'ai peur. donc, comment régules-tu tes journées de travail? Comment travailles-tu? Voilà, c'est ça, c'est ça. Je travaille mal. On voit ça depuis 3 ans. C'est ça. Ah, les salauds, les vaches là. Ouais, vous pouvez le huer. Voilà. Ah non. Donc en fait, oui, depuis 3 ans, j'essaye de finir une aventure commencée donc en 2002, qui va dominer tout son été. Et en fait, en 3 ans, en fait, je me suis marié, j'ai déménagé, j'ai fait des plans, j'ai fait voilà, plein de choses. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Oui, non, n'applaudissez pas, c'est pas grave. Je note que tu n'as pas vraiment répondu à la question finalement. Ah zut. Tu as expliqué pourquoi tu es à la bourse ton épisode, mais tu n'as pas répondu à la Donc question. après les journées de travail, en général, je travaille le soir. J'essaie de prendre 2 heures pour écrire 2 lignes. Donc forcément, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est très laborieux. Hein. J'ai aucun talent. C'est que voilà, je continue sur des mots. J'essaie de trouver de la musicalité des mots et à partir de là, j'essaie de commettre une saga. Je me vends très très bien. Non, voilà, c'est vraiment très laborieux. Et le plus long, évidemment, c'est le texte. Et pour faire 1 minute de saga, il me faut 3 heures de mixage, on va dire. Voilà. Bon, voilà, c'est long. Une autre question. Très simplement, qu'est-ce que tu fais dans la vie générale? Un vrai travail, voilà. Alors, le vrai boulot. Bon, je vais pas. Je travaille dans l'immobilier. Je suis un dauphin au milieu des requins. C'est pas grave, donc je gagne pas très bien ma vie, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Donc je dis tout ce qui va pas. N'achetez pas cette maison, il y a ça comme problème, ça, et les gens me font confiance. Je suis vraiment lamentable. C'est ça.
Pas compatible. Une autre petite question. Peut-être à Fab, il s'ennuie. Oh, moi ça va, hein. Je t'observe, tu fais ça tellement bien. Écoute. Fab, qui es-tu? Ah, Ouais, super, quelqu'un pense à moi, c'est toi. Merci, c'est gentil. on en a pour 10 minutes. Je peux faire plus long. Je peux revenir au début si tu veux. Vas-y. Non, bon, d'accord. Non, alors qui je suis? Oui, je suis Fab, je suis auteur de bande dessinée, donc je suis dessinateur ou scénariste, ça dépend des occasions. Je scénarise notamment la parodie de World of Warcraft qui s'appelle WoW, dont vous pouvez trouver le tome 9 un peu plus loin là-bas auprès du dessinateur Pixel qui est avec nous, qui doit être sur un stand qu'on n'aperçoit pas. Pixel, est-ce que tu es par là? Non? Non. Si, il doit être là-bas, il s'entend pas. Pixel, lève-toi! Lève-toi! Lève! Voilà, là-bas, au fond, Pixel, le dessinateur, si vous voulez. Salut, passer lui Pixel. faire coucou, il sera très content de vous voir. Voilà, et sinon, ma présence sur cette estrade se justifie par le fait que je suis le dessinateur de la bande dessinée adaptée de Rocket Acid. Et donc, je travaille avec JBX, qui me propose le scénario, le découpage. On discute ensemble de comment faire tout ça. Et on vous a déjà, en anatomie, pour reprendre ton expression, déjà 3 tomes. Et un 4e est à venir d'ici le mois d'octobre, si tout va bien. Voilà, donc voilà, c'est moi. C'est lui. 3 minutes. Hein. Ouais, non, ça va, Ouais. raisonnable. Donc, il y a une question là-bas planquée au fond. Qui c'est qui a fait ouais? Donc, parmi les jeux de mots, les anagrammes, les contrepétries, quelle est ta manipulation préférée de la langue française, expliquée en premier ciseaux? Alors, ce sont en général davantage les allitérations ou les consonances. J'aime bien jouer là-dessus. Et après, niveau subtilité, entre guillemets, j'aime bien les références que les auditeurs ne comprendront jamais. Du coup, je m'amuse tout seul. C'est idiot, mais voilà. Bon, parfois, il y en a qui sont forts quand même. Ils découvrent pas mal de choses. Parfois, ils en inventent aussi. Ou alors, c'est mon subconscient qui est beaucoup plus intelligent que moi qui... Voilà, mais voilà. Dans l'idée, voilà, allitération, consonance. Et quelques oxymores, bien sûr. Voilà. Une autre question. Oh là là, il y en a un là-haut. T'as même pas besoin de micro, dis donc. C'est quand qui sort l'épisode 15? J'ai une réponse. Ça pourrait ne pas vous plaire. Ah, donc pas de sbaf cette fois-ci. L'épisode 15 donc sortira exactement le 5 juillet de cette année. Ah. On va y arriver. Plus ou moins. Avec le 30 juin, une avant-première, on va dire, sur la radio, la web radio Synops Live. Le 30 juin, voilà. Si le serveur tient. C'est ça. Mais en général, c'est vrai que, bon, la fois dernière, il y a eu des soucis, mais là, je sais que Stan Signez va œuvrer pour avoir 10 serveurs derrière lui pour que ça tienne. Et plus proche de nous, demain, donc j'ai promis aux gagnants d'un quiz qui se passe à 13h, qui va être animé par 11h, excuse-moi, Tony, qui va être animé par Johnny, Papillol, puis Will, Gif, Aurine, voilà. Donc au stand de MP3, saga MP3. Donc le quiz proposera aux gagnants l'écoute de l'épisode 15. Il y en aura un qui pourra l'écouter. Voilà. Ça, c'est sadique. On vous donnera son nom. Il y a des inscriptions, ouais. Alors il faudra s'inscrire au pôle Saga MP3 et répondre à une petite question pour juger de vos compétences en la matière, c'est ça? Une question idiote, d'accord, comme ils savent si bien les faire, donc c'est bon. Ah, la question, tu veux? D'accord, ils cherchent pas, voilà. J'ai répondu à la question, merci monsieur PFSM. Une autre question, ben non, il n'y en a plus, c'était voilà. C'est la seule qui les intéressait, c'est la montagne. Tu n'avais pas des informations complémentaires à donner, non? Je ne sais pas.
Non. Non. Si, vas-y. Non, je ne sais pas, Je réfléchis, non. Je ne sais pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions. Il y a des questions là-bas. Qu'est-ce que tu dis, toi, là-bas? Ah. Il y a une question. Ah, là-bas. Ah, question là-bas. Une question pour Fab. Yeah. Est-ce que tu as une petite idée sur le design de Yanoche? Ah, Est-ce que tu vas te servir de la version de SOS Fantôme? Je ne vais pas m'en servir, je vais la repomper éhontément. Voilà. Ce sera l'adaptation directe. C'est Le l'idéal, personnage c'est étant l'idéal. tellement inspiré, je ne peux pas faire autrement que de reprendre Yanoche tel quel. Ça en fera plaisir à certains. Ah ouais. Enfin, à un surtout. Là. Ouais, ouais. Alors, il y a des doigts qui se lèvent, le micro approche. Le micro galère un peu quand même. Hein. Pas facile. Il fait une perche. Vous avez déjà eu des désaccords de l'adaptation de la bande dessinée ou pas du tout? Oui, oui. Souvent, ça a clashé, ça a été terrible. Heureusement, il est gentil, et à la fin, c'est moi qui ai raison. Enfin, je lui fais croire qu'il a raison. Beaucoup plus subtil. C'est un film, quoi, quand même. Ouais, voilà. Il n'y a rien de très Non, non, méchant. non. Il y a eu quoi? Il y avait eu dans le premier tome une vision d'une planche, enfin d'une case qui voulait en particulier. Moi j'avais décidé de mettre autre chose, donc on s'est un peu. Enfin, on a vite fait échanger parce qu'on n'a jamais eu d'accrochage vraiment, vraiment compliqué. Donc il m'a juste dit, moi je veux être perçu à tel endroit. Je lui ai dit, ouais, mais une grande vision de la ville ce serait mieux. Il m'a dit, ouais, c'est pas bête. Et voilà, c'est un accrochage hyper violent quand même. Ouais. Et puis bon là c'est vrai que sur le tome 4 on galère un peu plus parce qu'on entre dans des parties qui sont assez spécifiques, tout ce qui est gouffre et compagnie, donc pour lesquels JB avait vraiment une vision en tête assez précise, moi beaucoup moins, donc je partais dans un truc qui ne convenait pas par rapport à différentes contraintes qu'il avait en tête, donc il a dû me faire des petits croquis assez improbables pour me dire là il y a ça, l'ouverture est là, l'escalier est comme ça, tu vois, ça ressemble à ça, mais pas avec ce style là. Ouais, Attends, j'ai fait un escalier, tu me diras après. Donc on arrive à quelque chose et puis au final, bon pour l'instant on s'est mis d'accord sur tout, je crois pas. En ces temps-ci, c'est moi qui suis un peu distrait aussi, c'est ma faute, des rapports de taille, des choses comme ça, ou de cohérence de décor, où des fois, quand on faire 14 pages d'affilée avec un décor où il n'y a que des dalles derrière, tu finis par plus faire attention, savoir si ta dalle elle est assez grande ou assez petite par rapport au personnage et ça peut être incohérent. C'est là que c'est bien quand en général les planches arrivent, moi elles sont toutes fraîches, sorties d'ordinateur, j'y vais les voir à froid et puis tu peux voir des choses que moi, auxquelles je ne fais pas forcément attention. Donc du coup on fait la remarque, on rectifie, on a joué à la bonne humeur. Et en général un truc derrière mon ordinateur qui n'entend pas, qui fait putain il fait chier, il est 22h là, oh. Mais à part ça, bon, ça se passe très bien, quoi. Il n'y a jamais eu trop d'accrochage ou des accords majeurs. Quoi. Oui, pour les décors, pour te donner des idées, je vais chez Casto, je prends des mesures, etc. Enfin bon, après, c'est pas facile de les remettre en dessin, mais... Casto, t'as pas fait pas Ikea toi? Si, on a le droit de relancer. On a tout fait là. C'est pas Ikea non plus. Non. On n'a pas ça, il y a un on a pas. magasin et non, on n'a pas d'art. Mais voilà, quoi. Donc après, non, je crois pas qu'il y a d'autres choses à signaler particulièrement. C'est une collaboration qui se passe plutôt bien. Ouais. Ouais, non. Si. Nickel. Il y a un bras levé là-bas, tout seul. Je sais pas s'il y a quelqu'un accroché au bout. Ah si, quand même. Est-ce que tu comptes faire une nouvelle saga MP3 après Refus d'Acide? Alors en écrivant le 15, il m'est venu des idées. Donc tout est dit. À part qu'il faudra quand même que je vois si l'accueil du 15 mérite une suite. Bah oui, si, ça peut être lamentable aussi. Donc dans l'idée, oui, je risque de continuer une suite. Ou, voilà. Je sais pas comment encore, mais bon, j'ai des idées. Bien, ça m'arrange. Il y a plus de BD après à venir. Voilà. Continue. Est-ce que les BD mettront autant de temps à sortir? Ouais, alors je pensais faire une pause pèlerinage autour du monde, autour du tome 14, et en fait, là, le tome 15, je vais attendre pendant 3 ans. En fait, je pense qu'il y aura beaucoup moins de tomes que ça, donc, enfin, du moins sur la première saison. On est parti sur 10-11 tomes, un truc comme ça, donc bon. D'ici à pouvoir réitérer le gag de l'épisode 15, je suis pas sûr. Je travaille quand même un peu plus vite, mais bon, je sais que ça va faire aussi. Moi, c'est mon boulot, c'est pas mon... Oui, J'allais voilà. dire, parce C'est un que vrai vraiment, c'est métier, pas le là. bon mot. mais C'est un vrai métier, c'est un voilà, vrai métier, donc bien sûr, forcément, bien sûr. là où j'y vais, il y a 2 heures chaque soir. Moi, j'y passe mes journées, donc j'avance forcément plus vite. Une autre question. Moi, j'aime bien regarder le micro qui se balade, parce que chaque fois, il galère un peu. On a C'est rigolo.
Je pense qu'on pourra applaudir le canton de micro à la fin. Ouais, merci Ouais. Rachel. Mais à la fin uniquement. Pas rigoler non plus. Petite question à propos du Kara design des personnages. J'imagine que dans les bandes dessinées déjà parues, c'est pas la première version. Est-ce qu'il y en a eu, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'essais avant et si oui, est-ce que c'est disponible quelque part sur internet? Alors oui, c'est disponible quelque part sur internet, puisque toutes les recherches, j'ai publié sur mon blog et sur ma page Facebook, en fait, les tout premiers débuts du projet. Donc globalement, ça s'est assez bien passé en fait, puisque les personnages principaux, si je dis pas de bêtises, j'ai eu 100% des points d'emblée sur Vandral, sur Gertrude, sur Enoriel. Zerakel, il y a eu juste un casque à changer. Zehir, il fallait juste le rendre un peu plus grand et un peu plus fin, parce que je l'avais fait beaucoup plus mastoc. Et il y a eu juste Richelieu, on a quand même galéré un peu, parce que je le voyais plus âgé, je l'ai plus jeune, donc il a fallu qu'on fasse 3-4 versions. Et en fait, elles sont normalement toutes disponibles sur mon blog, je pense, dans la rubrique Reflet d'acide. Et ensuite, les personnages depuis, notamment Ali Aenor, qui a eu de très nombreuses versions. Les recherches étaient balancées sur Facebook, en fait. Donc, si tu vois sur ma page, il y a un album spécial Reflet d'acide, dedans, il y a toutes les recherches, il y a charge des couvertures, enfin, il y a quasiment tout, hein, tout ce que j'ai pu faire. Comme je suis un peu un posteur compulsif, dès qu'il y a un truc tout nouveau, je donne à manger à mes lecteurs, quoi. Donc, ça se retrouve sans problème. Ouais. Une autre main. Ah ben voilà. Ne changeons pas de sujet, toujours caractère design. Vu ce que tu as dit à propos de Yanoche, doit-on craindre le pire pour la Michelin? Ah ouais. Alors là, j'avoue que la question s'est pas encore posée. Non, j'ai une idée. Mais Donc, craignez le pire, oui. Mais... c'est moche. Est-ce que tu as des projets en dehors de Reflet d'acide, autre que WoW? Ouais, plein. Plein. Oui, j'en ai toujours plein en fait. L'an dernier, j'ai dû faire un topo sur un million de projets qui n'ont pas vu le jour. Cette année, je vais refaire un topo sur un million de projets qui verront peut-être pas le jour ou si, je sais pas. Comme chaque année, c'est un peu le, c'est un peu le but du boulot. On a à côté des projets qui fonctionnent, de se dire est-ce que je peux pas en trouver un qui fonctionnera quand celui-là sera fini, voire un qui pourrait fonctionner en à côté et rapporter beaucoup plus d'argent pour que je puisse payer mes factures. Donc c'est un peu permanent, les projets, il y en a toujours plein dans tous les sens. À l'heure actuelle, j'ai essentiellement fait, je tourne sur 2-3 choses. Le premier, c'est une BD qui est déjà signée, qui sortira à la rentrée, qui est un peu de la même façon que WoW, qui s'intéresse aux jeux vidéo Star Wars. Donc une BD qui s'appelle Starkid, où on va suivre un petit geek pas forcément très bien dans ses baskets, qui d'un coup voit tous ses rêves se réaliser, mais maintenant qu'il peut incarner un super guerrier Sith au sein d'un grand jeu extraordinaire et épique. Sauf qu'évidemment, une fois arrivé dedans, ça ne se passe pas toujours comme il a envie. Donc on suit un peu son exploration du jeu et puis les aventures qui lui arrivent là-dedans. Donc là, c'est signé, ça sort donc Starkid, ça sortira en septembre-octobre. Et puis après de ça, ouais, j'ai un projet dont le nom n'est pas encore bien arrêté. Donc c'est un gros micmac dans lequel il y a des mondes parallèles, du steampunk, des dinosaures et des chats. Enfin, il y en a un, parce que les chats, c'est quand même super tendance. Ouais, toujours. Toujours, et puis il y a aussi des extraterrestres, il y a un tas de trucs, il y a beaucoup de choses dedans, ça fait un peu pêle-mêle comme ça, mais je vous assure que ça tient la route. Mais que je travaille à côté, c'est pas encore présenté, c'est en stand-by, et puis le gros délire du dernier moment, c'est mon éditeur, donc Physalis, qui édite WoW, qui s'est mis en tête de convaincre Activision aux USA de nous filer les droits d'adaptation pour le jeu vidéo Skylanders, qui marche assez bien en ce moment chez les jeunes ados, donc ça a été le challenge. Enfin, le truc classique du super, on a un gros plan, on ne sait pas si ça va rapporter de l'argent, ça ne sera pas payé pour l'instant, mais ça peut rapporter de l'argent un jour, est-ce que tu peux le faire pour avant-hier? Oui. Donc on m'a demandé de faire le scénario, moi j'ai aussi fait le dessin, donc j'ai fait ça, c'est parti, c'est bouclé, donc on verra les réponses. Donc si jamais ça porte ses fruits, ça s'intercalera avec Reflet d'acide, et puis voilà, ça devrait pouvoir se trouver sur un planning assez correct. Donc, on reste à voir encore, vraisemblablement ils vont dire ouais bon la BD française, on s'en fout, on a des tas de dessinateurs de comics beaucoup moins chers et qui la travaillent beaucoup plus vite, donc on va faire ça chez lui tranquille. Et j'aurai encore fait un projet pour rien comme tant d'autres, mais bon c'est le métier qui veut ça, quoi. Donc je continue. Puis l'an prochain je vais reprendre plein d'autres idées, et peut-être qu'un jour il y en aura une qui pourrait vous dire ouais, je suis là pour un truc. Pour l'instant je sais pas. Avez souvent demandé quels sont nos personnages préférés. Du Ouais. coup, quels sont vos personnages préférés dans Reflet d'acide et pourquoi? En fait, Zehirman, c'est un personnage que j'ai incarné véritablement, donc il a un petit peu, voilà, enfin, ça fait bizarre un petit peu de dire ça, puisqu'il fait 2,15 m lui. Bon. Mais voilà, j'aime bien Zehirman, Kyo, j'aime
j'aime bien faire la voix de Bernie, même s'il m'horripile. Même Yanoche, non, je n'aime pas Richelieu. Il me fait honte. Overdose un peu, non? Non, mais ouais. C'est le jeu, mais c'est bon, ça m'amuse toujours quand même, il n'y a pas de souci. Ah, moi aussi? Ah, pardon. D'accord, oui, Ah oui. oui, dans ce cas, moi, mes persos préférés, c'est compliqué. Je peux dire ceux que j'aime pas, dessiner, ça c'est pas un problème. Ceux que j'aime bien, enfin ceux que j'aime pas, non, il y a personne que je déteste. Moi, mon personnage préféré, globalement, c'est Gertrude en fait. C'est donc ma grande frustration, c'est d'avoir disparaître aussi vite. C'est pour ça qu'elle revient dans la BD ensuite en ange régulièrement, se balader à droite à gauche, parce que c'était dans la catégorie du machin bourrin, une si grande réussite, avec un QI si proche du zéro, que j'en suis resté fan depuis les premières heures d'écoute. Enfin la première heure d'écoute, les premières 10 minutes d'écoute, voilà, tellement vite, même m'a marqué de façon durable. Donc c'est vrai que ça a été, dès le début d'ailleurs j'ai demandé à JD si on peut faire un design légèrement différent de ce qui avait été fait, parce que je ne l'avais pas tout à fait comme ça, et puis du coup on est tombé d'accord là-dessus. On m'a fait la remarque d'ailleurs où celui c'est écouter ses abdos. Hein. Bon, je l'ai transformé un peu, mais c'est vrai que voilà, c'est de loin mes personnages préférés. Quoi. Donc après, bon, j'aime bien un peu tous les autres. Zeyerman que j'aime beaucoup dessiner, même s'il est assez compliqué. Qui vient d'ailleurs de se prendre un petit lifting dans le tome 4, donc il y aura quelques changements de design à venir. On s'est fait de l'acide. Voilà, bande d'acide, ça aide pas trop. Et puis, non, voilà, pour les autres, je les aime bien. Bon, c'est vrai que pas tant dans la BD, mais en dédicace, ceux qui sont passés sauront que Zerakai et moi, on n'est pas très copains parce que faire de la barbe, c'est particulièrement agaçant. Et surtout quand on me demande les mêmes personnages une fois sur deux pendant toute une année, t'en as un peu marre de le dessiner. Dans la BD ça passe, puisqu'il n'est pas plus présent que ça, enfin il est là mais pas plus que les autres, donc c'est bien. Puis sinon il y a Richelieu qui a été assez complexe à mettre en place, parce qu'il a un physique un peu particulier par rapport à ce que je fais d'habitude, donc il a fallu réussir à le gérer avant comme maintenant des fois, d'un plan à un autre, je me dis bon temps c'est pas le même personnage. Heureusement il a sa coupe de cheveux et sa dure pour qu'on le reconnaisse, parce que sinon des fois c'est improbable, voilà. Bon, sinon, bon, je pense que Alia Elor, c'est un grand plaisir à dessiner, quand vous la verrez, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis Saki Armazok, le prêtre Chabrodia, qui vient juste d'intégrer les planches que je suis en train de travailler, qui est vraiment très sympa aussi. C'est un peu dur d'en trouver un qui sort vraiment du lot. Bon, à part Gertrude, parce que c'est Gertrude. Voilà. Ce sont les meilleurs qui partent les premiers. C'est ça. Ou pas. Très très meilleur, voilà. Beaucoup. Ah, il y a un souci. Alors, Ah, bien. quelle part consacres-tu à la recherche des musiques dans tes épisodes? C'est super long. Ça peut être 2 heures pour 15 secondes parfois, parce que je trouve pas le bon mariage en fait entre les musiques. Parfois c'est des évidences, et là pour l'épisode 15 j'ai fait un truc que je ne referai jamais, c'est que j'ai utilisé une musique que j'adore depuis des années, et j'ai essayé de coller tout ce qui se passe par rapport à la musique. Ça a été un casse-tête terrible. J'ai pu arriver à avoir l'effet souhaité, j'espère, mais ça a été un super casse-tête. Donc c'est l'une des dernières musiques qui dure, je sais pas, 5-6 minutes, et uniquement sur cette musique, donc j'ai collé les textes. Donc c'était mon nouveau challenge, je ne veux pas dire challenge justement, parce que c'est français à la base. Bon, ouais. Ah bon? C'est un challenge, donc je voulais me fixer cette fois, c'était rajouter cette petite contrainte. Voilà. Un autre. Il y en a un là depuis tout à l'heure qui essaie désespérément de se faire remarquer. Aidez-le. C'est drôle. Vas-y. Le pauvre. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu utilises comme logiciel ou comme matériel pour traiter les épisodes et les mixer. Alors en fait, j'utilise de vieux logiciels que je maîtrise, parce qu'ils ont le mérite que je puisse les maîtriser à peu près. Parce que la technique, c'est pas trop mon fort, donc je fais au mieux de ce que je peux. Et j'utilise en fait Magix, alors parce qu'ils ont changé plusieurs fois de nom, c'est Magic Studio 2003, qui est sorti en 2002, et SoundForge 6, passé quand même du 5 au 6, qui était de 2000 à 2002, voilà aussi, des logiciels de 2002 en fait. Donc, et après un micro-casque, très évolué, à 15 €, et voilà. Donc voilà, c'est le minimum, le minimum. Après j'ai plein de petits réglages que j'ai gardés et qui sont compliqués à retrouver, donc j'y tiens beaucoup, c'est pour ça que je travaille aussi sur un vieux PC qui a 6 ans maintenant.
voilà, avec tous les petits réglages que j'ai plus besoin de toucher, donc je continue là-dessus. Je verrai après. T'as pensé à noter les réglages quelque part au l'ordinateur rend l'âme quand même? Ouais, ça sera de nouveaux réglages à trouver, quoi, c'est ça le problème. Ouais. Oh, il y en a 3. Quel succès. Fais-tu toutes les voix de Reflet d'Acide ou Oui, je n'avais qu'un seul acteur sous la main. Donc voilà, je fais presque toutes les voix. Il n'y a que Travia, c'est ma chérie qui fait Travia. Et puis dans l'épisode 12, il y a quand même eu Nico. Ah oui, mais qui n'est pas là évidemment. Donc Nico de Pixoxys et Matt, bien sûr, qui ont fait une apparition. Et plein de personnes du forum de Synopsite. Mon beau-frère, enfin, des gens, PFSM peut-être aussi, non, je sais plus. Non, enfin, juste l'épisode 12, voilà, là il y a eu. Sinon, toutes les voix, je suis obligé de les faire. Hélas. Ça me ravit. Ah non, il t'a pas vu, non. Ça sera pour après. C'est marrant, ce fil à l'heure du Wi-Fi, comment il galère avec. Donc, Reflet d'Acide, à la base, c'était une saga MP3 que tu as créé pour grossir un petit peu le trait des personnages et des parties de jeux de rôle, c'est ça. Comme c'est indiqué sur ton site. Et donc, du coup, sur toute la saga au final, est-ce que, maintenant que ces personnages, de toute façon, font des apparitions dans les tables de release où qu'elles soient, est-ce qu'elles ont en fait été créées avant? Est-ce que tous ces personnages sont déjà apparus sur des tables de jeux de rôle? Donc les tables, pour des Herman, j'ai déjà la réponse. Ouais. Donc, avant la création. Enoriel, Rwandral, Zarakai étaient, voilà, c'est des potes, des amis rôlistes. Donc j'ai repris leur trait de caractère, enfin j'ai essayé à ma sauce. Trichelieu est une invention de ma part, puisqu'au départ c'était vraiment Gertrude, enfin c'était un personnage, il s'appelait certainement pas Gertrude, mais c'était une barbare qui s'est fait dépecer par un ours à la première aventure, donc ça c'était facile de l'adapter, c'était cadeau. En revanche, après, le personnage qui interprétait cette barbare avait des côtés très religieux et il nous disait des horreurs, mais au premier degré. Donc moi j'ai juste changé le premier en second degré. Voilà, c'est tout. C'est une adaptation, mais là pas d'un personnage, mais d'une vraie personne. Voilà, c'est très inquiétant. Alors les PNJ, après... non, en fait, non. Après les PNJ, je les ai inventés, ouais. Si, non, l'ogre DDE. DDE, si, on a croisé DDE une fois, ouais. Enfin, je l'ai rappelé DDE, mais c'était un ogre sur un pont, alors bon, forcément. Voilà, c'est tout. Après le reste, invention. Ok, encore deux petites questions, on va devoir arrêter la conférence. Ça passe vachement vite. Hein. Alors l'épisode 1 V4, qui était le dernier épisode qui a été mis en ligne, a été... Pas longtemps. Oui, tu en as eu honte très vite et tu l'as caché sur le site. Ouais. Alors dans combien de temps tu auras honte de l'épisode 15? Ça y est. Non, alors pour expliquer l'épisode 1 version 4, en fait j'ai fait pas mal d'essais de voix pour refaire le premier épisode en gardant certaines choses qui me plaisaient dans l'épisode 1 quand même, heureusement, sinon bon, ça serait désespérant. Et le souci c'est qu'il m'a pris tellement de temps à faire, et j'ai testé plein de choses que je l'ai laissé en chantier. Au 31 décembre je m'en suis débarrassé, je me suis dit non c'est pas possible, je le retire. Tout ça pour avancer l'épisode 15 parce que ça me bloquait vraiment, je peux faire qu'une chose à la fois, monotage. J'insiste sur le A. Ne prépare pas l'épisode 15 V2. Peut-être. Hein. Me donne pas des idées comme ça. Merci, Julie. Une dernière question. Alors, je ne vais pas poser la question bête de savoir si vous faites une saga commerciale maintenant. Hein. D'accord. Spock, on lui a proposé beaucoup d'autres projets. Maintenant qu'il y a une BD, est-ce que d'autres personnes t'ont proposé des trucs autour de Reflet d'Acide? Non, non, on a eu à un moment donné peut-être juste un projet d'animation, mais a priori c'est un milieu... C'est-à-dire qu'ils ont demandé des dessins, ils ont fait un premier truc, et après, en fait, c'est moi qui ai pas envoyé la suite des dessins aussi. J'étais surchargé, Ah, c'est et en ça. fait, c'est un peu ma faute, je crois.
Donc, Du coup, il leur fallait à chaque fois des designs des trois côtés des personnages, et j'avais un peu pas que ça à faire. Donc on a vu un Randra modélisé en 3D qui tournait, c'était super ouais, joli. c'était chouette. C'est sympa d'ailleurs. Et en fait, après, il y a tellement de trucs à faire que je me suis dit, Ouais. faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Et les semaines sont devenues des mois, et ça va faire presque un an, bien un an que c'est en stand, que c'est. C'est ça, pareil. Comme Ouais, les voilà, la série animée attendra longtemps. Ouais. Oui, oui. Non, après, c'est Je pas. m'en veux un peu quand même, hein, ceci étant. Non, bon, non. Déjà, c'est non plus, hein. Déjà la BD, voilà, c'est concrétisation inespérée. À un moment donné, j'en voulais absolument pas, et puis bon, c'est lui qui m'a convaincu, hein, sinon. Salut. Voilà, t'aimes ça. Je serais resté caché sinon. Ils aiment ça. Ah, bon. Toi aussi. Oui, oui. Voilà. Et c'était la dernière question. Bon, ben. Merci beaucoup. Merci à vous.